Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon père. Ton père est blessé? Quoi? Non, il a fait quelque chose de... Que s'est-il réellement passé? Est-ce que Noah a été victime de violence de la part de son père? Très vite, le téléphone est arraché par le père de Noah, Henry. À ce moment-là, Kelly est confuse. Mais elle commence aussi à s'inquiéter. Elle craint que Noah soit en danger. Mais bientôt, la voix d'Henry se fait entendre au téléphone. Il explique que Noah est simplement puni. Pour un garçon de 13 ans, cela peut sembler assez grave pour appeler la police. Henry affirme également que personne n'est blessé, qu'il s'agit juste d'une bêtise d'enfant. Mais est-ce vraiment aussi simple? Kelly n'est visiblement pas totalement convaincue par ses explications, mais elle manque de preuves et ressent seulement un malaise. Elle décide donc d'en parler immédiatement à sa supérieure. Le père a pris le téléphone pour me dire qu'il avait juste puni son fils et qu'il y avait rien. Et tu penses qu'il y a quelque chose d'autre? Honnêtement, je suis pas sûre. Sa supérieure lui suggère de demander à la police de vérifier sur place. Cela lui permettrait d'être rassurée. Mais elles ignorent que cette décision, en apparence anodine, va révéler un secret incroyable. Et cesse de mettre en doute ton instinct. Tu deviens meilleur chaque jour sans même t'en rendre compte. Merci. Très vite, Camilla arrive sur les lieux. Il s'agit d'une maison tout à fait ordinaire. Rien ne semble suspect au premier regard. Henry ouvre rapidement la porte. Il paraît surpris, avec une légère nervosité dans son attitude. J'ai du mal à croire qu'ils aient envoyé quelqu'un pour ça. J'ai expliqué à l'opératrice du 911 que mon... Camilla l'interrompt immédiatement. Elle demande à parler directement avec Noah. Son objectif est clair, vérifier que l'enfant est en sécurité. Une fois Henry parti, elle commence à inspecter la maison. Au début, rien d'anormal. Mais en entrant dans la cuisine, elle remarque la poussière sur la cuisinière. Pourquoi une cuisine familiale serait-elle couverte de poussière? Alors qu'elle s'apprête à examiner la poubelle, Henry appelle depuis l'extérieur. Il revient avec Noah. Tu sais pourquoi elle est ici? Parce que j'ai appelé le 911. Parce que t'as appelé le 911. Camilla demande à parler seule avec lui. Henry semble nerveux. Mais pour éviter d'éveiller les soupçons, il fait semblant de rester calme et s'éloigne. Camilla explique à Noah qu'elle est là pour s'assurer qu'il va bien. Elle lui promet de l'aider s'il en a besoin. Je vais bien. J'étais en colère. Contre ton père? Mais elle ne lui fait pas totalement confiance. Dans son regard, elle perçoit de l'hésitation et de la peur. Elle sent qu'il cache quelque chose. Il était pas content de moi. Et j'ai eu peur. Elle lui rappelle que le 911 est réservé aux urgences. Elle tente ainsi de voir s'il ment. Ouais. C'est bien pour ça que je dois m'assurer que tu n'as pas appelé les secours pour une raison un peu plus sérieuse qu'une simple punition. Non, c'était pour ça, je vous jure. Mais Noah refuse toujours de dire la vérité, ce qui renforce encore les soupçons de Camilla. Un garçon de 13 ans sait parfaitement ce qu'est une urgence. S'il a appelé, c'est forcément pour une bonne raison. Il cache la vérité par peur. Faute de mieux, Camilla met fin à l'entretien. Elle décide de poursuivre l'enquête autrement. À ce moment-là, Henry revient. Il semble inquiet que Noah ait parlé. Où est-ce que mon fils va être arrêté? Non, tout va très bien. Merci pour votre coopération. Après la réponse de Camilla, Henry se détend enfin. Il pense que la police n'a rien découvert. Mais il ignore que Camilla commence à le suspecter. Elle retourne ensuite au centre d'appel. Elle demande à réécouter l'enregistrement de l'appel. Après plusieurs écoutes, elle remarque un détail